Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire une vidéo extrêmement positive. Alors, qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Alors, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, mais n'hésitez pas ici à me le mettre dans les commentaires pour savoir si j'ai visé juste. Donc, on va tirer les cartes des piles ensemble. C'est parti. Alors... qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Nous avons pour la pile numéro 1 la carte 25 avec l'esprit de l'éléphant. Alors, pile numéro 2, qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Nous avons la carte 55 avec l'esprit du serpent. Et enfin, pile numéro 3, qu'est-ce que les gens aiment chez vous? On a l'esprit du dindon avec le nombre 61. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 25 avec l'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé. Alors moi ce que je vois ici, alors je ne vais pas forcément prendre en compte ce qui est écrit, mais avec l'énergie, je crois que les gens ils aiment beaucoup en fait passer du temps avec vous, discuter avec vous parce que vous avez l'écoute en fait, l'écoute qu'ils attendent, et puis je pense que vous avez pas mal de savoir et vous avez cette écoute où vous êtes prêt à écouter et aider les gens. Vous voyez, c'est comme si il y a cette sagesse chez vous que vous partagez avec générosité. Donc voilà ce qu'ils apprécient déjà chez vous. Peut-être avec l'éléphant, vous savez qu'ils sont... donc ce sont un groupe matriarcal. Donc vous avez peut-être cette énergie féminine en vous. Où les gens ont tendance à venir vers vous. Parce que peut-être que vous êtes un bon soutien et un bon guide pour ces personnes-là qui vous entourent. On peut compter sur vous. Et l'éléphant, c'est aussi significatif de grande mémoire et de grande prudence aussi. Donc, peut-être que vous êtes une personne très diplomate et vous savez donner des bons conseils et vous savez anticiper certaines choses. Parce que vous voyez loin. En fait, c'est un peu ça que je vois. Vous voyez loin. Je pense que les gens qui viennent vous parler de leur vie ont peut-être tendance à vous raconter simplement deux, trois bribes des bricoles qu'ils ont vécues et puis vous êtes capable de vous détecter en fait beaucoup plus de choses dans le peu de mots qu'ils vous ont dit. Donc apte à donner les conseils adéquats. Ou vous êtes capable de dire je pense qu'il y a de la clairvoyance chez vous. Donc vous êtes capable de dire ce que les gens ont besoin d'entendre. Alors c'est pas pour leur faire plaisir. Vous dites vraiment ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et il y a une grande sagesse. Alors je pense que vous savez sélectionner les choses que vous devez dire et les mots que vous devez employer. Et je dirais même que parfois vous n'y passez pas par quatre chemins pour leur dire les choses. C'est avec une douceur et une vérité. Vous voyez, c'est la vérité dans la douceur. Enfin, c'est la vérité dite avec douceur. J'ai la carte de l'alignement. Waouh, ouais, oui. Je pense qu'on vous voit vraiment comme un leader. Et puis j'ai la carte de l'intuition aussi. Donc, non, je vais mettre ça là. Et je pense que ici, pour vous, pour certains, vous êtes vraiment comme un guide. Vous avez une très très bonne intuition et il y a ce côté clairvoyant aussi chez vous que je ressens. Et je pense que c'est pas pour rien que les gens ils sont attirés par vous. Ça doit surtout concerner des sujets. Alors quand les gens viennent à vous, c'est parce que ça doit sûrement concerner des sujets profonds, leur concernant personnellement.
Je crois que les gens se posent des questions existentielles quand ils viennent vous voir. Et je crois que vous avez réponse à ça. Ouais. Vous paraissez comme une personne équilibrée, fiable, sur qui on peut compter. Vous êtes vraiment... vous dégagez cette image de solidité. C'est pas la solidité masculine que je ressens, c'est la solidité féminine. Donc, spirituellement, émotionnellement, il y a cette assistance chez vous naturelle. Et oui, c'est vraiment ça, c'est très doux chez vous, parce que j'ai l'élément eau. Je pense que vous savez parler aux gens. Voyons voir. Qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Diffuseur, mais oui, c'est... Vous êtes comme... je sais pas si vous le savez, hein, mais c'est comme si vous portiez un parfum. Et ce parfum-là, il attire toutes ces personnes qui ont besoin de votre sagesse. Peut-être même hein, qu'il y en a, on doit vous complimenter sur les parfums que vous choisissez. Le parfum que vous mettez. Il y a chez vous peut-être aussi cette notion de... Il y a quelque chose que vous diffusez. Si ce n'est pas la bonne parole, les bonnes idées, ou la planification, l'anticipation, c'est peut-être physique. Vous voyez, il y a quelque chose que vous diffusez et on vous reconnaît par ça. Je pense que vous savez influencer positivement les gens. Et j'ai la mère. Non, mais il y a vraiment ce côté très matriarcal, très maternel aussi, qui ressort. Parce que il y a ce côté chez vous très doux. Donc, on a envie d'être lové par vous. Pas forcément physiquement, mais dans vos paroles, dans votre odeur. Vous voyez, il y a ce côté-là, on peut venir en confiance vers vous. Il y a ce côté guide que je ressens chez vous. C'est vraiment fou, ça. Je pense que vous êtes une personne patiente. Parce qu'il y a cette capacité que vous avez d'écouter, de réfléchir aussi, donc par rapport à vos problématiques de vie, qu'elles soient professionnelles ou familiales ou autres. Mais vous avez aussi cette capacité pour les autres. Et vous faites... ouais, je pense que vous avez une grande patience. Et oui, forcément, il y a aussi ce qu'on peut reconnaître chez vous, c'est l'amour inconditionnel que vous portez en vous. Ouais, je pense que vous aimez la vie. C'est ce que je ressens. Vous chérissez la vie. Vous chérissez la vie au sens large. Hein. Les êtres vivants, les animaux, tout ce qui prend vie. Les idées, c'est la vie. Vous voyez, c'est la création. Alors, voyons. Ah, c'est pas ça que je dois. C'est ça que je dois... Comme tarot que je dois prendre avec vous, c'est le tarot psychique. Que je dois... Il y a ce côté clairvoyant. C'est pas pour rien que je choisis le tarot psychique. Voyons voir. Ouais, je pense que vous avez une bonne intuition. Vous savez détecter quand il y a des choses qui vont pas. Transformation. Ouais, je suis sûre que vous aidez les gens à se transformer. Quand les gens se posent des questions existentielles, je suis sûre qu'ils viennent vous voir. Parce que vous-même, vous êtes passé par là. Et vous-même, vous avez fait ce chemin, ce processus. Alors, il y a une grande sagesse, hein, vraiment, qui se dégage de vous. Et je pense même que vous montrez un petit peu l'exemple, vous voyez, de votre propre transformation. Vous êtes vraiment quelqu'un d'aligné, d'équilibré. Je sens quelqu'un sur un chemin sain, vous voyez, un chemin sûr. Intuition, 2 fois on a l'intuition. C'est fou ça, le chiffre 2, c'est le chiffre de la femme en plus. C'est incroyable. Vous êtes vraiment connecté à votre intuition, vous écoutez votre intuition. Je pense que vous l'avez développé ça, au cours de votre vie. Qu'est-ce qu'on a? J'ai le sacrifice. Et oui,
Ouais. Je pense que vous êtes beaucoup plus averti que par le passé aujourd'hui et peut-être qu'avant il y avait pas mal de sacrifices que vous faisiez, mais maintenant vous avez décidé de poser des barrières saines. Et je pense que on vous admire peut-être pour ça. Et c'est peut-être ça qui montre que vous êtes une personne aujourd'hui alignée, que vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, mais que vous êtes leader aujourd'hui. Et c'est pour ça que les gens qui vous ont peut-être observé, ou peut-être qui ne vous connaissent pas, mais ils sont attirés par votre énergie parce qu'ils savent que vous avez déjà en fait passé le cap par lequel eux ils sont en train de passer. Hmm. Perte affective inversée. Je vais juste tirer la dernière carte pour vous. Alors, franchement, si quelqu'un a besoin de parler, c'est vers vous qu'on doit aller. Pouvoir. Waouh. Oui, mais autorité inversée. Je pense que vous êtes un leader, mais vous leadez avec la douceur. Et ça marche. Et ça marche. Parce que vous ne voulez pas écraser les autres. Vous ne voulez pas créer des... Il y a une grande ouverture d'esprit que je vois chez vous. Vous n'avez pas envie de juger les gens. Quand les gens viennent à vous, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être jugés. Vous voyez? Il y a ce côté... Après, c'est vous qui décidez, bien évidemment, hein, si vous avez envie de les aider ou de les écouter. Hein, parce que je sais que comme vous avez posé des barrières saines, vous n'allez pas tout accepter non plus. Vous voyez? Parce que sinon, il n'y a plus de temps pour vous. Donc ici, je vois que vous êtes vraiment dans votre pouvoir. Vous avez accepté en fait cette énergie féminine en vous. Cette énergie matriarche en vous. D'amour inconditionnel, d'écoute, de douceur. Attention, je pense que vous, faut pas vous énerver parce que les éléphants, vous savez, c'est des gros animaux. Donc quand on les énerve, hein, ça fait de gros dégâts. Donc je pense qu'avec vous, faut pas vous énerver. Je pense que vous êtes, vous pouvez faire preuve de grande patience, mais la patience a des limites. Et je pense que comme vous êtes dans votre pouvoir, ben, vous savez montrer le côté doux, mais aussi le côté, j'allais dire le côté grognon. Ou le côté rude aussi. Donc, et avec la perte affective inversée sous la carte du diffuseur, je pense que pour vous dans votre tête, je pense que oui, vous avez vécu en fait des pertes affectives pour sûr, mais vous êtes passé au-delà de cette épreuve dans votre vie et en fait ces pertes affectives, je crois que pour vous dans votre tête, elles sont pas là pour créer des tensions, la discorde ou les séparations, elles sont plutôt là pour unifier les gens. Et vous avez cette notion-là. Et c'est une notion, vous savez, c'est drôle parce que j'allais dire c'est une notion de mère, ça. Vous voyez? Quand on perd quelque chose ou une personne dans sa vie, cette perte-là, elle ne doit pas être le sujet ou l'objet d'une séparation ou de la discorde. Ça devrait plutôt être un sujet pour, au contraire, s'unifier davantage, se serrer les coudes davantage. Il y a une grande conscience et une grande empathie sociale chez vous. Et il y a une compréhension du groupe qui est très claire. Alors je pense que travailler en groupe, ça doit être une force pour vous. Je vais juste finir avec... voyons voir. Je vais juste finir avec d'autres cartes, les dernières cartes. Alors, qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Moi, je pense qu'ils aiment bien bosser avec vous. Ils savent qu'ils sont safe. Alors, je pense que les gens aiment bien travailler avec vous, mais ils savent que il faut filer droit. Vous voyez? Il y a une attitude, il y a une discipline à avoir. La courageuse. Waouh, ouais, vous êtes prêts à prendre des risques aussi, hein. Et qu'est-ce que j'ai ici? La chuchoteuse. C'est ça, dans votre communication. On aime communiquer avec vous. Vous avez ce truc magique en vous. Vous savez, comme l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, là, ce film magnifique. Et vous, c'est la même chose. Et vous chuchotez.
Vous n'avez pas besoin de crier. Je pense que vous devez peut-être avoir une voix assez douce, assez calme, assez posée en tout cas, où il y a de la sérénité qui se dégage. Et du coup, ben, je pense que votre énergie elle est tellement forte que ça pousse les gens et ça force les gens à être dans votre énergie. Donc ils n'ont pas besoin de crier avec vous, ils peuvent juste simplement parler, s'exprimer et ils seront entendus. Ils savent qu'avec vous, vous allez les écouter. Donc ils vont être entendus. Et comme il y a la carte ici de la courageuse, alors il faut que je vous montre parce que franchement j'ai retourné le deck, j'ai vu la céleste. Donc chez vous, je pense que vous êtes capable d'aider les gens hein, à avancer ou à comprendre leur transformation. Je pense que vous êtes très sage. Et je pense qu'avec la céleste, il y a encore ce don de clairvoyance hein, qui ressort. Et puis il y a aussi le phénix, la transformation. Donc ok, ça se voit que vous êtes passé par plusieurs étapes, hein, des périodes difficiles de votre vie, plusieurs, je sais pas, élévations spirituelles, plusieurs éveils en tout cas, ça se voit. Ici avec la courageuse, pour moi c'est significatif que oui, vous êtes capable justement de prendre des décisions courageuses, vous êtes capable de d'oser faire des choses que certains ne feraient pas peut-être. Vous voyez, je dirais même que vous êtes même capable ici de... il faut que je vous dise, j'ai l'impression que vous êtes capable de détecter quelle est la force de chacun. Parce que si je combine la courageuse avec la céleste, qui est aussi ce don de clairvoyance et de grande pensée, j'ai l'impression que vous êtes capable de détecter le potentiel des gens. Savoir quelle est leur place et où ils se situent. Que ce soit au travail ou dans leur vie personnellement. Vous voyez ? Je crois que vous osez aussi dire des choses. Il y a ce courage en fait qui se traduit de plusieurs façons chez vous. Donc, et vous osez dire des choses aussi avec courage, dans le sens où c'est ce que je vous disais, vous dites la vérité, mais avec douceur. Alors qu'il y en a d'autres qui ont du mal à parler avec vérité. Vous voyez, mais vous le dites. Et ça fait sens, parce que je sais pas, la façon dont vous vous exprimez fait qu'on sent que vous savez ce que vous dites. Parce que vous maîtrisez ce sujet, parce que vous êtes passé par ces mêmes difficultés. Vous voyez, il y a ce truc-là, on ne peut pas remettre en question ce que vous dites. Waouh! C'est dingue. Et vous savez quoi, j'ai l'impression que chez vous aussi, il y a ce côté où... je crois que les gens, il y a de l'admiration. Je crois qu'il y a des personnes qui doivent vous admirer pour ça. Parce que moi, si je rencontre une personne comme ça, je suis en admiration. Et c'est ce que je ressens en énergie. Donc, certaines personnes doivent vous admirer, votre force de caractère. C'est pas un caractère, vous aboyez sur les gens, c'est un caractère doux et fort, vous voyez. Et je pense que y en a plein qui n'ont pas l'habitude de voir cette force que vous avez, cette énergie que vous dégagez, cette énergie, cette force de caractère que vous avez. Il n'y en a pas beaucoup qui l'expriment comme vous, enfin qui portent votre énergie. Peut-être parce que vous êtes déjà parent aussi. Vous voyez, il y a peut-être ce côté autorité parentale que vous appliquez aussi dans différents domaines de votre vie. Mais c'est ce qui vous met ici dans cette énergie de pouvoir. Hein. Et je pense que vous en fichez aussi de ce que les gens y pensent. Parce que vous parlez avec votre vérité. Donc, vous savez que c'est vrai, que c'est authentique, que c'est réel, que c'est avéré, puisque vous l'avez expérimenté. Donc, peu importe sur le sujet qui va être... enfin, peu importe le sujet de la discussion, en fait. Vous parlerez que si vous êtes sûr de ce que vous dites. Que si c'est avéré pour vous. Il n'y a pas de mensonge avec vous. C'est limite si vous préférez vous taire au lieu de parler d'un truc que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas. Vous voyez? Ouais, c'est très sage. C'est vraiment très sage. Et je pense que vous avez vos propres opinions aussi. Et vos opinions, elles sont assez tranchées déjà.
Est-ce que c'était tout? Alors, pile numéro 1, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes et le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'esprit du serpent, le moment de guérir. Alors, qu'est-ce que les gens aiment, apprécient chez vous? Qu'est-ce que les gens aiment et apprécient chez vous? Alors, je vais utiliser Cristaux et Voyage Astral en oracle. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Alors, pile numéro 2. Qu'est-ce que les gens aiment et apprécient chez vous? Alors, on a la carte de l'introspection qui est sortie. Voyons voir. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ouh, on a la carte de l'intuition qui est sortie. Voyons voir. Je vais tirer d'autres cartes et je vous dis ce qu'ils aiment chez vous. Qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Sauveur. Qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Et on a l'ange, j'en étais sûre. J'étais sûre que ça allait être d'ordre angélique. C'est ça que je me disais. Ok, alors je pense, parce qu'on a sauveur et ange, donc je pense que vous aimez aider les gens. D'une façon ou d'une autre. Je dis pas, c'est vraiment je dis pas que vous aimez les aider et tout faire à leur place. C'est absolument pas ça. Des fois, vous aimez donner un coup de main. Voilà, c'est de la générosité comme ça. Vous aimez aider les gens. Il y en a peut-être ici qui aiment créer le changement, vous voyez, dans une équipe ou changer quelque chose pour que l'environnement ou les relations soient plus saines. Vous voyez? C'est ce côté transformation, c'est ça que vous aimez. Alors je pense que vous devez être quelqu'un, vous aimez créer la nouveauté. Et pour un meilleur, c'est vraiment pour un meilleur à chaque fois. Parce que c'est... comment vous dire? Je pense que ici je dois avoir des créateurs, ou je dois avoir des gens qui travaillent peut-être dans la décoration d'intérieur. J'ai l'impression que vous êtes des pionniers, des précurseurs dans quelque chose, parce que vous apportez le changement, peut-être le changement à la société, le changement dans une façon de fonctionner, le changement quelque part. Mais ce changement, il est nécessaire pour sauver les gens d'une façon de faire ou d'une façon de voir qui n'est plus en fait possible aujourd'hui. Il y a ce côté chez vous, très innovateur, pionnier, c'est ça. Je pense que vous avez une passion aussi. Et cette passion-là, vous avez aussi envie de la transformer, la montrer sous un nouveau jour aussi. Il y a ce côté où on a envie de montrer une nouveauté à chaque fois. Et avec votre intuition, moi, je vois ça comme une intuition qui est assez créative. Vous voyez, et je pense que vous avez le flair. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais. Vous avez le flair, vous avez peut-être le style, vous avez peut-être le rythme. Il y a un truc comme ça chez vous. Vous savez quoi? Comme vous aimez le changement, ça indique que vous aimez aussi vous rebeller. Ça indique que vous aimez aussi montrer votre vision des choses. Vous exprimer d'une façon ou d'une autre. Vous aimez. C'est juste normal chez vous, en fait. C'est juste normal. Et il y en a, avec la carte de l'introspection, alors vous avez aussi peut-être, et c'est ça qu'on aime chez vous, c'est parce que vous êtes capable d'apporter le changement, parce qu'on est dans des énergies positives. Mais avec cette carte de l'introspection, moi j'ai aussi envie d'ajouter que parfois, c'est pas des petits changements que vous avez envie d'opérer. Vous voyez, s'il y a un problème en surface, parce qu'il y a des conséquences à certaines actions, vous, ce que vous voulez, c'est pas régler juste le problème en surface. Vous avez envie de régler le problème à la racine. Vous voyez?
Et je vois bien qu'avec la carte introspection, vous êtes quelqu'un, vous prenez vraiment le temps de réfléchir et de détecter d'où vient le problème, l'origine du problème. Il y a cette façon de penser chez vous qui est assez naturelle à détecter les origines en fait des choses. Peut-être parce que vous comprenez bien les origines, c'est pour ça que vous êtes capable de créer du changement. Je crois que vous êtes là pour éclairer les gens aussi. Et je crois que vous êtes comme une lumière pour eux. Et c'est ça qu'ils apprécient, parce que vous mettez en lumière peut-être des vérités, des problématiques, et en plus de ça, vous apportez le changement. Je crois qu'il y a un côté où vous devez être très sociable. C'est... il y a une énergie de team, d'équipe avec vous. Il y a vraiment cette énergie d'équipe. Peut-être que vous êtes athlète. Je vais aller plus loin avec vous. Qu'est-ce que les gens ils aiment chez vous? La solitude inverse. Vous êtes quelqu'un de très sociable. C'est bien parce que de toute façon, je sais que vous savez... il y a ce côté chez vous, vous êtes magnétique. On a envie de venir vous parler. Vous voyez? Et il y a ce côté chez vous où vous aimez vous rebeller aussi. Et le fait d'élever votre voix, de vous exprimer, ça peut être perçu comme quelque chose de très charismatique. Je pense que vous attirez les gens comme ça aussi à vous. Oui, c'est ça, vous attirez les gens à vous. Début de la prospérité. Ombre. Ouh. Ouais. C'est ça, vous c'est ça. Hein. Vous voyez l'origine du problème. L'ombre, le mal. En gros, je simplifie les choses. Hein. Le mal. Et après, la lumière, c'est la solution. Voilà. Problème, solution. Il y a cette dualité que vous arrivez vraiment à voir dans la vie. Avec le début de la prospérité sous la carte de l'introspection. C'est vraiment, vous avez, alors c'est pas pour rien que vous avez envie de créer du changement. Hein. Je pense qu'il y en a ici qui veulent défendre des causes aussi. Donc, et quelles qu'elles soient, environnementales ou animalières. Mais, ou dans un domaine qui vous passionne. Il y a de toute façon cette passion qui est en vous, à changer les choses. Donc ça doit être forcément dans un domaine que vous aimez, hein, qui vous inspire. Mais avec le début de la prospérité, je vois bien que il y a aussi ce côté un peu chez vous, parce qu'il y a la carte de l'introspection, ce côté un peu calculateur. Je ne vais pas faire tout et n'importe quoi, n'importe comment et pour n'importe qui. Vous voyez, il y a ce côté où vous avez conscience que vous devez créer du changement, pas que pour les autres, mais également pour vous-même dans un premier temps. Parce que le début de la prospérité signifie que de par cette passion que vous avez, que vous allez développer, que vous allez, où vous allez créer du changement, c'est ça qui va aussi vous apporter de l'abondance. Vous voyez, c'est quelque chose de tangible. Je crois que les gens le voient. Je crois, hein, je crois que les gens ont envie de faire comme vous. Il y a ce côté où les gens ont envie de faire comme vous. J'ai la carte du bouleversement inversé. C'est ça, mais il y a vraiment ce côté défendre, protecteur chez vous. Et je pense que, parce que la carte du bouleversement inversé, ça m'annonce que vous voulez éviter en fait que des situations deviennent encore plus chaotiques qu'elles le sont déjà. Vous voyez, c'est pour ça que vous voulez créer le changement. Je crois que vous aimez défendre quelque chose, protéger quelque chose.
Ouh, ok, ok. C'est de bonnes intentions que vous avez. C'est ce que je vois là. J'ai le chakra coronal. Ouh. Ouh, le chakra du troisième œil. Ok, alors là, vous êtes dans la connexion. Ok. Vraiment, vous êtes connecté. Chakra coronal, chakra du troisième œil, il y a ce côté chez vous où vous voyez le problème, l'origine du problème. Et en plus de ça, avec le chakra coronal, c'est vous vous laissez pas influencer par les autres, vous laissez votre mental en fait faire la réflexion. Et là, j'ai patience et planification, donc vous avez conscience que le changement, ça prend du temps. Vous avez conscience que il faut faire les choses de façon tangible. Hein. Il faut planifier comment créer le changement, par quelles actions, hein, à quel rythme aussi. Hein. Il y a ce côté chez vous où il y a envie de... Il y a de la résolution de problèmes pour vous. Et vous fonctionnez comme ça. Et peu importe hein, dans quel domaine de votre vie, mais je pense que ici vous devez avoir un poste à responsabilité parce que vous devez être doué pour ça. Ouais, moi c'est ce que je vois. Vous devez être doué pour ça. Pour réformer les choses, ça me surprendrait pas s'il y en a qui décident d'aller en politique, vous voyez, ou de défendre une cause. Ou de par, si vous êtes un artiste, de par votre art, défendre quelque chose, dire des vérités. Ça ne me surprendrait absolument pas. Et il y a ce côté où on vous regarde, on vous voit. C'est parce que c'est votre essence, c'est votre lumière intérieure. Elle est comme ça. Il y en a qui... Les gens ont envie d'être comme vous. Je crois qu'il y en a ici qui vont pas être d'accord avec la carte du sauveur et de l'ange. Peut-être du sauveur. C'est ce que je ressens. Il y en a qui vont pas être d'accord avec cette carte-là, mais peut-être que c'est juste inconscient de votre part. Vous savez pas que vous êtes en train de sauver des gens, d'une façon ou d'une autre, en faisant ce que vous faites. Et ça... Ok. Ça veut dire il y en a... C'est l'énergie que je ressens en tout cas ici, mais c'est pas pour tout le monde. Donc il y en a qui ont encore besoin de faire ce travail sur leur chakra coronal, pour s'élever davantage, pour comprendre davantage en fait que les, les conséquences ou ce que vous pouvez apporter avec les actions que vous faites. Vous n'avez pas encore peut-être compris l'échelle, la grandeur d'échelle que vous touchez. C'est dans ce sens-là que je ressens. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec la carte du sauveur. Et je vais vous la lire parce que sinon je pense que vous voulez des détails. Donc la part de lumière vous dit: procure force et soutien aux autres dans les situations de crise. Agis par amour sans rien attendre en retour. Et la part d'ombre vous dit: s'attend à ce que le rescapé lui rende l'appareil, ce qui rend le rescapé dépendant. C'est drôle parce que ça c'est comme si voilà, vous allez à une partie de pêche. Non, on va pas à une partie de pêche. C'est simplement qu'il faut apprendre aux gens à pêcher pour qu'ils puissent savoir le faire eux-mêmes. Et au lieu de leur donner directement le poisson, ils apprendront jamais. Vous êtes un peu comme ça. Vous apportez le changement, mais les gens doivent appliquer ce changement. Et s'ils ne le font pas, forcément, il n'y aura pas de changement. Et c'est pour ça que vous êtes un peu vu ici comme une figure qu'on a envie de suivre, à qui on a envie de ressembler. Mais je crois que les gens qui vous regardent n'ont pas conscience de tout ce travail d'apprentissage par lequel vous êtes passé. Et c'est pour ça que ces personnes-là, en fait, elles aimeraient bien être comme vous, mais peut-être qu'elles continuent à vous admirer, mais parce qu'elles ne font pas tout ce travail que vous avez fait. Vous voyez? Vous êtes vraiment comme une source d'inspiration. Soit c'est vous, soit c'est vos créations, soit c'est cette fameuse cause, enfin, votre façon d'agir dans une cause environnementale ou animalière, ou il y a un truc, il y a ce côté où on vous voit. Vous voyez? Il y a votre image qui est importante. Je vais finir par les dernières cartes.
peut-être qu'il y en a qui sont designers. Hein. Peut-être qu'il y en a ici... Peut-être que vous ne faites pas un super grand métier, enfin ce que vous pouvez appeler comme grand métier. Peut-être qu'il y en a simplement, c'est votre façon d'être, votre façon de vivre. Peut-être c'est simplement parce que vous avez un super style vestimentaire, vous voyez, et vous attirez l'attention parce que vous pensez le style vestimentaire autrement. Votre style vestimentaire autrement, vous le voyez différemment. Voyons voir. L'esprit fort, et on avait le chakra coronal. Non mais... Ah ouais, vous, en tout cas, vous savez ce que vous voulez. C'est clair dans votre tête. Les choses sont extrêmement claires dans votre tête. La chercheuse. Et s'il n'y a pas la solution, vous allez chercher. D'abord, dans votre... La céleste. Non mais... Voilà, le chakra coronal, il est fou, là. Enfin, il est fou. Il est hyper développé chez vous. Et je vais être honnête avec vous, j'ai aussi un type de profil ici, que je vois. C'est par exemple, vous êtes une personne très fainéante. Très fainéante. Vous n'aimez pas trop faire les choses au bon moment, etc. Ou vous n'aimez pas faire, par exemple, le ménage à la maison. Vous allez trouver les moyens pour faire le ménage, mais d'une autre façon, dans la maison. Donc vous n'allez pas le faire, mais vous allez trouver les moyens pour que le ménage y soit fait. Vous voyez, il y a cet esprit chez vous où je vais trouver des solutions pour que je fasse que des choses que j'aime, et toutes les choses que j'aime pas, je vais trouver des solutions pour que les autres fassent. Ou peut-être qu'un robot ménager le fasse. Vous voyez, il y a ce... Donc je pense que quelque part, j'ai un peu ce côté un peu vénusien où on aime le confort, on aime la belle vie, on aime peut-être procrastiner, on aime paresser, vous voyez. Et heureusement que vous avez ce mental pour trouver des solutions, pour que les choses soient faites. Je sens ici, il y en a qui n'aiment pas s'embêter. On aime le beau, mais on ne veut pas s'embêter aussi parfois à faire. Et cette solution que vous allez trouver à chaque fois pour faire les choses que vous n'aimez pas faire, ben ça prend peut-être du temps. Et si ça demande du temps, ça demande de la planification pour que ces choses que vous n'aimez pas faire soient réalisées. Ça demande du temps pour la mise en place des choses. Je vous sens vraiment très intelligent. Il y en a peut-être ici qui sont un peu filous. Mais pas négativement. Un petit filou gentil. Un filou mignon. Parce que ces solutions que vous allez apporter, ça ne va pas aider que vous, ça va aussi aider les autres. Les autres vont pouvoir en profiter aussi. Ouais, je pense que vous avez une grande intelligence et je pense que les gens apprécient discuter avec vous parce que vous leur apportez une autre perspective de vue. Ouais. Il y a ce côté nouvelles idées, nouvelles pensées avec vous. Une recherche de faire les choses de façon nouvelle. Je crois qu'on doit bien vous aimer, vous êtes très aimable, très sociable, agréable. Je crois que vous avez le sens de l'humour aussi, on doit bien rigoler avec vous. Et on doit on doit partager avec vous, je pense, de nouvelles aventures. De nouvelles expériences. Alors, je dis pas que toutes les expériences vont bien finir. Parce que je dois avoir ici des enfants, enfin des personnes ici dans votre enfance, vous deviez être un peu casse-cou. Donc vous avez dû faire pas mal d'inquiétudes à vos parents, mais
Mais ce côté aventurier chez vous, il est très apprécié. Donc pile numéro 2, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte 61 avec l'esprit du dindon qui vous dit « Donner avec grâce et gratitude ». Donc 61 me donne le chiffre 7, 7 c'est le chiffre de la connaissance, du savoir. Et je vais continuer avec les cartes oracles cristaux et voyage astral pour avoir un petit peu plus de détails concernant toutes ces choses que les gens aiment et apprécient chez vous. Voyons voir. Bon, alors votre générosité pour commencer. Il y a quelque chose que vous avez appris dans le donner et recevoir. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Perspective. Ouais, il y a quelque chose que vous avez compris dans donner, dans la générosité. Je pense que vous donnez sans attendre en retour. Et l'univers vous le rendra autrement. Je pense que c'est quelque chose que vous avez acquis, en fait, que vous avez compris. Avec les perspectives. Je crois que vous avez un mental, un cerveau très ordonné. Où je vous vois comme quelqu'un où les idées, les pensées sont claires. Et elles sont construites. Vous voyez? Donc ça veut dire que peut-être qu'en français, quand vous étiez à l'école, vous étiez bon en français. Confiance. Il y a cette confiance dans votre mental, dans cette confiance dans votre, ce qu'on pourrait appeler intelligence pour vous, ou dans votre capacité à comprendre, à raisonner. Vous voyez? Il y a confiance dans votre, vous avez confiance dans votre mental. C'est ça que je vois. Vous avez confiance dans votre mental et c'est comme si... Moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui... Je sais que je fais votre portrait en même temps, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment apprécié chez les gens qui vous entourent. Parce que je pense que quand on discute avec vous, parce que vous avez ce mental, les choses, elles deviennent claires. Et quand vous vous exprimez, je pense que dans votre façon de vous exprimer, les choses deviennent très claires. Parce que vous y apportez une perspective peut-être logique, concise. Et vous exprimez de façon concise. Et vous ne tournez pas autour du pot. Vous voyez? Donnez votre opinion. Je pense que... Ouais, vous devez avoir des pensées et des opinions déjà très claires, bien tranchées. Où vous avez peut-être déjà une philosophie de vie. Ou pour vous, eh bien, s'il y a cette problématique ou ce sujet dans la question, eh bien, vous donnerez cette réponse. Il n'y aura pas besoin d'y réfléchir parce que vous aurez déjà réfléchi à ce sujet-là. Ouais, je pense que vous devez avoir une philosophie de vie, des valeurs et des principes, mais qui sont déjà bien ancrés, bien installés. Mais cet ancrage, il est complètement réfléchi de par vos expériences de vie. C'est drôle ça, parce que j'ai 22 et 31 qui me donnent 4. Donc oui, vous êtes une personne bien ancrée. Le mental que vous avez, c'est un mental concret. Moi je vois ici l'énergie de la balance et du scorpion. C'est trancher, c'est avoir une logique, et cette logique, elle vient du plus profond de vous. Vous voyez, parce que vous avez réfléchi profondément aux choses. Et c'est sans équivoque. Vous voyez, je ne remets pas en question
mon opinion là-dessus. Il y a une grande intégrité qui ressort de vous. Je crois que c'est vraiment très admirable de votre part. Je crois que parfois même, quand vous discutez avec certaines personnes, il se peut même que vous choquiez les gens. Mais attention, c'est dans le bon sens. Même si eux pourraient mal réagir, c'est dans le bon sens que vous les choquez. Parce que même si l'on m'a pris à l'instant T, je vous assure que le soir, dans leur lit, seuls, dans le noir, ils vont y réfléchir à ce que vous avez dit. Parce que ça fait sens. Parce que c'est clair, en fait. Parce que c'est juste logique. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté-là que je ressens chez vous. Et c'est drôle parce que là, j'ai Neptune. Et j'avais pas vu. Donc, pour moi, ici, vous avez une très, très grande intuition. Vous savez à qui vous avez affaire. Moi c'est ça. Vous savez discerner les gens. Discerner les choses autour de vous, les situations autour de vous. Il y a vraiment un grand discernement chez vous. Artiste. Hop. Allez, on a encore des artistes et martyrs. Ah. Ah, vraiment. Qu'est-ce que je vous disais? Vous choquez les gens dans le bon sens. Et on a l'artiste et le martyr qui est sorti. Je trouve que ça fait sens, ça fait écho à ce que je vous ai dit. Moi, je crois que vous donnez de vous. Dans ce que vous dites, dans ce que vous partagez, vous donnez de vous. Et c'est gratuit. Surtout si vous êtes artiste. Parce que qu'est-ce qu'ils font les artistes? Si vous faites de la peinture, comme là c'est le cas, sur l'image, vous donnez de vous sur la toile. C'est vous qu'on voit sur la toile. C'est une partie de vous. Et c'est gratuit. Hein, on peut aller dans les galeries voir ça gratuitement. Ou vous partagez sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Et on a la carte du martyr. Vous savez quoi? C'est très intéressant ça. Martyr, part de lumière, apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Et on a l'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude. Franchement, c'est pareil. C'est incroyable. Il y a chez vous ce don à donner. Il y a cette compréhension de donner qui est important. Vous savez, peu importe si vous êtes artiste, peu importe quelle catégorie, ou peu importe dans votre vie où vous en êtes à cette phase où vous avez compris que donner c'était important. Donner comme ça, c'était important. Donner avec générosité, c'était important. Parce qu'il y a eu cette compréhension. C'est pas je donne et je me plains derrière et j'attends un truc en retour. Non, c'est je donne. Je donne. Je vais sûrement recevoir à un moment dans ma vie, mais je ne sais pas quand, mais pour cette personne-là, je lui donne. Et j'attends rien en retour. Parce que si vous donnez et que vous attendez en retour, ça veut dire qu'il vous manque. Et quand vous êtes dans cette énergie de manque, eh ben, c'est pas une énergie... Personnellement, pour moi, c'est pas une énergie bonne pour manifester. Pour créer de la nouveauté dans sa vie. Ou pour attirer l'abondance dans sa vie. Mouvement positif vers l'avant. Vous êtes une source d'inspiration. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais vous inspirez les gens. Waouh! Oh, mais vous! Mais je comprends même pas pourquoi je ne vous l'ai pas dit. 4 et 4, ça fait 8. Là, maintenant, j'ai 8 et là, j'ai 8. Le 8, c'est le karma.
c'est aussi le symbole de l'infini, mais aussi le symbole de l'argent. 11. Équilibre. Et je vous parlais de manifestation et j'ai tous les symboles ici pour manifester. Ah. Pile numéro 3. Je crois qu'il y a vraiment... Vous êtes ce que vous faites, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faites, mais vous êtes une source d'inspiration. Comme si on avait envie de... C'est comme si, vous savez, vous aviez trouvé votre propre philosophie de vie, vous avez trouvé votre propre sérénité, et dans tous les domaines de votre vie. Et le fait d'avoir cette philosophie de vie, ou ces valeurs, ces principes, ou cette intégrité, ou cette spiritualité, peu importe là où vous en êtes, et ce que vous avez, et ce que vous faites, mais ça, c'est un pilier fondateur pour vous. C'est ce qui vous permet d'être en paix avec vous-même, équilibré, en harmonie. Et quand vous donnez, c'est sûr que vous n'allez pas attendre en retour parce que vous n'allez pas sentir le manque. Parce que ce geste-là, vous l'avez fait vraiment avec grâce. Vous voyez, vous l'avez vraiment fait avec pure générosité. C'est fou, moi j'adore votre énergie parce qu'elle est... c'est du higher level. C'est un level supérieur, là. Et pour que les gens arrivent à ce level que vous avez, il leur faut du temps. Il faut vraiment beaucoup de temps. Et j'adore cette énergie parce que je me reconnais dans cette énergie. Je me reconnais dans cette énergie et je sais que là où vous êtes arrivé, ça n'a pas été facile. Je le sais parce que pour moi aussi ça n'a pas été facile, mais pour en arriver là, c'est vraiment pas facile. Vous avez dû en baver avant d'arriver à ce level. Avant de vous dire c'est bon, je donne. Je donne et j'attends rien en retour. Vous voyez, je pense que vous avez vécu pas mal de claques de vie pour en arriver à ce level de dons. Dons de ce que vous voulez, de soi, d'informations, d'argent, tout. Tous les dons possibles, dans toutes les catégories possibles. Waouh. Je suis très contente vraiment de vous avoir pile numéro 3 sur ma chaîne. Je suis vraiment très contente. Ah. C'est comme... et ça me fait penser à moi avec ce don que je fais avec vous sur ma chaîne YouTube où quasiment tous les jours je vous mets des guidances. Et c'est vraiment avec générosité. Mouvement positif vers l'avant. Donc, vous savez quoi, vous êtes dans un état d'esprit et je crois qu'il y a une réelle admiration avec ce que vous faites. Et je ne sais pas ce que vous faites, mais ça inspire les gens et ça pousse les gens à aller de l'avant aussi. Vous voyez, c'est vraiment positif. Vous poussez les gens vers l'avant de façon positive. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir de grandes discussions avec ces personnes-là. Peut-être que ces personnes-là ne vous connaissent pas personnellement, mais de par ce qu'ils voient, ce que vous dégagez ou ce que vous faites, ça leur donne envie d'aller de l'avant. Et là, j'ai le pouvoir. Donc pour moi, ici, je pense que vous êtes quelqu'un de très équilibré et que ça y est, vous êtes dans votre pouvoir créateur et que... aujourd'hui, en fait, vous attirez l'abondance et vous êtes déjà dans l'abondance. L'abondance qui vous ressemble et vous êtes déjà dans l'abondance. Franchement, c'est magnifique. Je dois avoir ici des... je crois que vous êtes vraiment sûr de vous et je pense que vous êtes ça y est, vous êtes trouvé, vous avez trouvé votre voie, en fait. Vous avez trouvé. Je suis vraiment contente pour vous. Parce que 3 fois 8, le chiffre 8, franchement, c'est incroyable. 13, la transformation. Waouh, mais vous partez de loin, pile 3. Et vous partez de loin avec la transformation, c'est ce que je vois. Parce que il y a eu une transformation... je pense qu'il a créé un réel changement dans votre vie. Mais c'est pas n'importe quel changement, c'est un changement matériel dans votre vie. C'est comme si vous étiez passé de la pauvreté à la richesse.
Vous voyez, c'est un truc comme ça. Et on peut dire que waouh, hein, parce que c'est amplement mérité. Hein. Ce que vous avez aujourd'hui, l'abondance que vous avez aujourd'hui, c'est amplement mérité. Je suis sûre que vous vous exprimez d'une façon ou d'une autre. Je sais, et j'arrête pas de le dire, je ne sais pas ce que vous faites. Mais ça crée le changement positif chez les gens. Et je suis très contente de voir que sur ma chaîne, il y a des gens comme vous. Et c'est destiné. Vous avez trouvé votre chemin. C'est destiné. Cette façon que vous avez de vous exprimer, que ce soit par l'art, les vidéos, je ne sais pas, la parole, ou ce que vous faites simplement dans votre quotidien, peut-être que, je ne sais pas ce que vous faites, au travail, peut-être simplement, vous faites vraiment ce qu'il faut. Vous êtes sur la bonne voie. Vous créez le changement de la bonne façon. Espoir, vous apportez de l'espoir aux gens. Mais waouh, mais j'ai envie de vous suivre. Le chakra du troisième œil, parce que vous voyez. Mais oui, vous voyez. Eh oui. Parce que vous voyez. Il y a, forcément, on avait Neptune, il y a de la clairvoyance. Il y a vraiment de la clairvoyance chez vous. Ah, peut-être que vous êtes un peu comme moi, hein. Peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous faites de, je sais pas moi, vous utilisez le pendule ou autre chose, hein, que sais-je. Donc, mais vous apportez de l'espoir, de la lumière aux gens. Et c'est pour ça qu'il y a cette énergie hyper positive chez vous. Je crois que vous tirez les gens vers le haut, mais sans le savoir, c'est parce que votre énergie, elle est contaminante. C'est tout. Vous avez cette énergie-là. C'est drôle parce que ça me fait penser à des coachs. Ça me fait aussi penser, vous savez, oui, à des coachs de sportifs. Vous voyez, où les coachs, ils poussent les sportifs à être au meilleur, à devenir meilleurs. C'est ça que je vois. Mais quelle source d'inspiration. C'est incroyable. Et il y a des victoires. Et le truc, c'est que chez vous, on voit vos victoires. Parce que j'ai des 8. Alors 8, c'est je vois l'abondance. L'abondance, elle est concrète, elle est réelle. Je crois que aussi, alors, vous devez faire des envieux, vous devez faire peut-être des jaloux, mais je pense qu'il y a plus de la bienveillance, hein, vous concernant que de la malveillance. Il y a... Je pense que vous avez une certaine originalité. Parce que le dindon, quand même, il est assez original. Comme oiseau. Donc vous devez avoir une certaine originalité. Peut-être dans votre façon de parler, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de faire des choses, dans votre façon de créer les choses. Il y a une originalité chez vous qui se voit et vous savez l'utiliser. C'est peut-être une originalité physique aussi, mais vous savez l'utiliser à bon escient et de façon efficace, cette originalité. C'est comme si on pouvait faire d'un défaut une qualité. Vous voyez? C'est quelque chose en vous qui est considéré peut-être aux yeux des gens et de la société peut-être comme un défaut, mais vous avez réussi à en faire une qualité, une force. Et c'est pour ça que vous êtes dans votre pouvoir ici. C'est juste une question de perception des choses. Vous voyez? C'est peut-être pas forcément qu'un défaut ce truc que vous avez, mais ça peut être aussi une force. C'est une chose et son contraire sont vrais. Mais tout dépend comment on va le penser, comment on va le voir et comment on va l'utiliser. Et je pense que vous dégagez une aura de... Vous vous assumez, vous vous acceptez, vous avez confiance en vous. C'est... je sais pas, il y a ce côté chez vous où on voit que c'est votre patte personnelle. C'est comme ces pâtissiers. Vous voyez? Cédric Grolet et compagnie, là.
ils ont leur patte personnelle. Il y a un produit qu'ils ont fait qui fait qu'on sait que c'est l'origine de tout cet engouement médiatique, vous voyez, ou de toutes ces personnes qui veulent reproduire la même chose que le pâtissier d'origine. Il y a ce truc-là chez vous. Je pense que vous n'avez pas peur hein, d'explorer de nouvelles voies. Parce que vous êtes suffisamment en fait serein en vous. Vous voyez, et cette sérénité, cette paix intérieure que vous avez en vous, c'est vraiment une force. Et en plus de ça, vous êtes très intelligent. Alors, intelligent dans le sens où vous savez utiliser vos forces. Vous savez, c'est parce que je pense que vous connaissez bien, donc vous savez vous utiliser vous-même. Ça y est, vous avez votre propre mode d'emploi pour vous. La boudeuse. C'est ça, moi je pense que c'est pas négatif hein, d'être boudeuse, hein, c'est prendre du recul et observer surtout. Hein. Vous voyez? Donc c'est faire une introspection. Ah, c'est drôle ça. Parce qu'il y a besoin de trouver une nouvelle perspective. Quand on boude, on se met en retrait. Donc on pense déjà à soi, à sa position dans la situation, mais au-delà de ça, on va aussi en fait hein, observer les autres. Hein. Et il est là, le troisième œil. Donc vous avez besoin d'observer les choses. Je pense que vous avez une très bonne observation. Et je pense que vous êtes aussi très critique. Et être critique, c'est pas que négatif. Hein. C'est aussi positif. C'est remettre en question les choses. C'est aussi ouvrir les autres à d'autres perspectives, hein, en fait, hein, de pensée, de vision. Vous voyez ? Parce que les choses, elles ne peuvent pas être vues que d'une façon. Ce n'est pas possible. Ou pensées que d'une façon. Je pense que vous avez un esprit très analytique. Je pense que les gens, ils aiment. Ils aiment votre esprit critique. Alors, la critique, hein, il ne faut pas que ça devienne de la méchanceté gratuite. Hein. C'est pas dans ce cas-là. C'est de la critique constructive pour pouvoir créer du changement. Et là, j'ai la sécuritaire. Et oui, bah je vous avais dit que vous êtes passé par... j'ai la triste, hein, vous êtes passé par des épreuves de vie difficiles hein, pour en arriver à cet esprit du dindon. Donné avec grâce et gratitude. Donc oui, vous avez bien compris hein, les émotions, vos émotions. Et avec la sécuritaire, pour moi, ce que je ressens, alors surtout qu'on a 36 qui me donne le chiffre 9, donc c'est le bilan, je pense que ça y est, hein, vous paraissez ici comme une personne où on peut se sentir en sécurité avec vous. Parce que vous savez quoi ? Je crois qu'on ne peut pas se sentir jugé avec vous, même si vous êtes critique, parce que vous-même, en fait. Hein, et je pense que vous avez de l'autodérision aussi. Mais je pense que parce que les gens ne se sentent pas jugés par vous-même et se sentent en sécurité avec vous, c'est parce que vous-même, en fait, hein, vous savez que vous n'êtes pas parfait. C'est tout. Vous savez que vous êtes original, que vous êtes peut-être différent. Et il y en a qui doivent peut-être avoir un handicap ici, hein, je vous le cache pas. Mais il y a une différence. Et c'est pour ça que les gens ne se sentent pas jugés par vous. Parce que je crois que ça doit se voir. Ou parce que vous n'arrêtez pas de l'exprimer, donc les gens le savent. Vous voyez ? C'est un truc qui fait partie de votre identité et vous le mettez en avant. Je ne sais pas si c'est un défaut, si c'est un truc original, si c'est un handicap, si c'est un spectre de l'autisme ou un TDAH. Je ne sais pas ce que vous avez aimé. Mais ça se voit. Ça se voit, ça s'entend peut-être. Et on sait que c'est vous. C'est comme ça me fait penser à la campagne du body positive. Vous voyez ? Donc plus besoin de ressembler à tous ces mannequins. Très, très grandes, très fines, très élancées. Le body positif, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que les femmes ne ressemblent pas toutes à des mannequins, hein, ça c'est la pure vérité. Donc ici, il y a ce côté chez vous où le truc que vous avez, votre identité va permettre aux personnes vraiment je
je dirais pas de se comparer à vous, mais de s'identifier à vous. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté très inspirant. Les gens vont s'identifier à vous et vivront mieux en fait. C'est comme une façon de les guérir parce que vous allez les aider à changer de perspective. Mais c'est parce que vous êtes vous-même passé par la case du martyr. Et je crois que cette façon d'inspirer les gens, ça permet aux gens aussi de surmonter les obstacles et les défis de la vie. Ouais, il y en a qui sont peut-être influenceurs ici. Je peux mettre cette catégorie de métier d'influenceur. Et peu importe peu importe quel message vous passez dans vos vidéos ou je ne sais quoi, mais quelque part, je crois que ça aide positivement les autres. Une très belle source d'inspiration vous êtes. Le message que vous passez touche les bonnes personnes. Cette nouvelle façon de voir les choses, ça permet d'enseigner aux autres aussi certaines choses qu'ils n'ont peut-être jamais connues dans leur vie. Donc ça ouvre de nouveaux horizons pour les autres. J'ai vraiment une très grosse catégorie d'influenceurs ici, ou d'artistes. Ouais, c'est... Et si vous n'êtes pas influenceur ni artiste, ça veut dire que dans votre communauté, donc c'est votre réseau social, communauté, je vais dire ça, il y a ce côté chez vous où vous inspirez les autres à faire comme vous. Peut-être parce que vous avez osé prendre des risques qui ont payé et aujourd'hui vous ont permis d'être cette personne plus sûre d'elle, beaucoup plus en sécurité avec elle-même, à mieux s'accepter dans son corps, dans sa tête, dans son esprit, vous voyez? Et ça, c'est très inspirant peut-être pour les personnes qui vous entourent et qui le voient. Il y en a qui sont peut-être très plongés ici dans leur religion et ils prêchent la bonne parole aussi. Je peux voir ça. Donc chacun sa communauté et à son échelle. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pin numéro 3. J'espère que ça a résonné et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.